Les explorateurs de la crise dans un avenir proche, où la technologie et l'humanité se mêlaient dans un ballet complexe, une crise sans précédent menaçait de bouleverser l'équilibre fragile de la planète. Au cœur de cette crise se trouvait la plus grande invention technologique du siècle, le Nexus, une machine capable de réguler le climat mondial. Créé pour lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique, le Nexus était le fruit de décennies de recherche et d'innovation. Cependant, une défaillance mystérieuse commença à perturber son fonctionnement, menaçant de provoquer des catastrophes naturelles à une échelle jamais vue auparavant. Les protagonistes de notre histoire, Émilien et Claire Martin, étaient des ingénieurs de renommée internationale, spécialisés dans la technologie environnementale. Émilien, avec ses cheveux châtains et ses yeux perçants, était un brillant scientifique, tandis que Claire, sa sœur cadette aux cheveux blonds et au sourire résolu, était une experte en système de régulation climatique. Lorsque la défaillance du Nexus fut signalée, Émilien et Claire furent immédiatement appelés à la rescousse. Leur mission était de découvrir l'origine du problème et de restaurer le fonctionnement normal de la machine avant que la crise n'atteigne un point de non-retour. Leurs investigations les menèrent au complexe scientifique où le Nexus était installé, une installation futuriste située dans un désert aride. À leur arrivée, ils furent accueillis par une équipe de scientifiques visiblement stressés. Le complexe, une structure en métal et en verre, brillait sous le soleil ardent, et les ventouses d'air climatisé luttaient désespérément contre la chaleur intense. Les murs étaient ornés de tableaux de données et de graphiques montrant les fluctuations inquiétantes des conditions climatiques. Émilien et Claire se dirigèrent immédiatement vers le cœur du Nexus, une salle centrale où se trouvaient les panneaux de contrôle et les équipements de régulation. La machine, massive et complexe, était composée de multiples niveaux de circuits et de mécanismes sophistiqués. Les écrans clignotaient avec des alertes rouges, et les chiffres des indices climatiques étaient en constante fluctuation. Après une première analyse, Émilien remarqua des anomalies dans les algorithmes de régulation. Les données montraient des variations extrêmes de température et des pressions atmosphériques incohérentes. Les deux ingénieurs se mirent au travail, leurs mains rapides et précises ajustant les commandes et recalibrant les systèmes. Claire, quant à elle, examinait les modules de sécurité pour détecter toute panne potentielle. Au fur et à mesure de leur investigation, ils découvrirent que la crise était plus complexe que prévu. Les défaillances du Nexus étaient dues à une combinaison de facteurs, une erreur dans le code de programmation, des défaillances matérielles et des interférences extérieures. Leur travail devint une course contre la montre, alors que les tempêtes de sable et les vagues de chaleur continuaient de ravager les régions environnantes. L'un des moments les plus critiques survint lorsqu'une tempête solaire intense frappa le Nexus. Les éclairs lumineux traversèrent le ciel, créant des perturbations électromagnétiques qui menaçaient de détruire les systèmes de régulation. Émilien et Claire durent travailler sous une pression extrême, rétablissant les connexions et protégeant les circuits sensibles des surcharges électriques. À mesure que les heures passaient, les conditions climatiques mondiales continuaient de se détériorer. Les températures extrêmes provoquaient des vagues de chaleur dans les régions habituellement fraîches, tandis que des tempêtes violentes dévastaient les zones côtières. Les rapports des médias alarmistes augmentaient l'anxiété du public, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Enfin, après de longues heures de travail acharné, Émilien et Claire réussirent à stabiliser le Nexus. Les alertes rouges sur les écrans s'éteignirent progressivement, et les indices climatiques commencèrent à se normaliser. Le système était de nouveau opérationnel, et les conditions météorologiques commencèrent lentement à revenir à la normale. L'équipe scientifique, épuisée mais soulagée, félicita Émilien et Claire pour leur expertise et leur détermination. Les deux ingénieurs se sentirent un profond soulagement en voyant les premières tendances vers un climat plus stable. Bien que la crise ait été maîtrisée, ils savaient que des défis similaires pourraient survenir à l'avenir. En quittant le complexe, Émilien et Claire regardèrent le ciel dégagé, un symbole d'espoir pour un avenir plus serein. Leur travail avait non seulement sauvé la planète d'une catastrophe imminente, mais avait également renforcé leur conviction dans la puissance de la technologie pour résoudre les crises globales. Leur aventure était un témoignage de l'importance de la persévérance et de l'innovation dans la lutte contre les défis les plus complexes de notre époque.